Et si on pouvait entendre l'inaudible? C'est ce que fait aujourd'hui l'artiste de 72 ans, Christina Kubisch, à 2 pas de son hôtel sur la place principale de Linz, en Autriche. Grâce à un casque qu'elle a mis au point avec un ingénieur, cette pionnière de l'art sonore rend audibles les ondes électromagnétiques, imperceptibles par l'oreille humaine, pour explorer la ville à sa façon. Chaque fois quand je suis dans une ville, je découvre des sons qui sont différents. Par exemple, maintenant en Belgique, j'ai découvert que dans les parkings, ils ont un testeur alcoolique pour les gens qui veulent prendre la voiture. D'abord, ils peuvent faire un test gratuitement. Et cela donne des percussions très, très drôles. Depuis 2004, l'artiste et chercheuse allemande a organisé plus de 60 marches électroniques à travers les villes du monde entier. Avec ses promenades sonores, Christina donne accès à un monde inconnu où l'on peut écouter les distributeurs de billets, les panneaux publicitaires, les portillons de sécurité, les tramways ou encore les caméras de surveillance. Avec son travail, l'artiste souligne l'impact de ces technologies omniprésentes. En 1974, l'étudiante fait une découverte qui change sa vie. J'ai trouvé à Milan des petits écouteurs téléphoniques qui amplifiaient la voix. Et quand j'étais avec là, dans mes études électroniques, j'ai entendu des bruits très drôles. C'était dans ma sac à bain et c'était pas éteint. Et ils m'ont expliqué, là-dedans, il y a une petite bobine en cuivre et cela prend les champs magnétiques et après c'est amplifié. J'ai dit, oh, c'est formidable comme système. Hein. Au festival Ars Electronica de Linz en septembre dernier, Christina présente la pièce Interference avec Katharina Ernst. Sur scène, alors que la percussionniste essaie de maintenir le rythme, Christina la déconcentre avec des sons électromagnétiques détectés en direct par d'étranges raquettes. Il y a une bobine de câble très très simple qui fait un circuit fermé et après avec ça j'entre dans une petite boîte qui amplifie les sons et quand il y a un champ électromagnétique autour de ces brackets, je les capte directement. Je suis comme une chasseuse de son. Dès 1974, Christina détourne les instruments et les objets de leur fonction pour trouver de nouvelles formes d'art ou de sonorité. Dans ses performances, la pirate du son caricature les concerts de musique classique et contemporaine en inventant 1001 façons de jouer. Quand j'ai fait les premières compositions, on a toujours dit « Oh, elle est jolie, elle est blonde, elle a les yeux bleus, mais elle ne sait rien faire. » Et c'est pour ça qu'elle fait ces pièces drôles. À ce moment-là, on pouvait encore être contre les choses. Et ou c'était noir ou c'était blanc. Et aussi, on ne devait pas être très correct. Née en 1948 à Brême, une ville ravagée aux 2/3 par la guerre, Christina est la fille d'un représentant en machine industrielle et d'une femme au foyer. Elle apprend l'accordéon à 10 ans, le violon à 14 et commence la flûte à 20 ans. À la même époque, la jeune femme étudie à l'Académie des Beaux-Arts de Stuttgart avec le peintre Sonderborg, champion de l'art informel, qui lui conseille d'arrêter la peinture. En 1969, elle entre à l'Académie de musique de Hambourg, joue dans le groupe pop The Bastians, avant d'intégrer le groupe de jazz rock d'Udo Lindenberg, Parsival, faisant scandale au conservatoire qui la renvoie de l'école. 2 ans plus tard, Christina tourne la page de la musique classique pour étudier la composition avec Yanis Xenakis à Darmstadt. Je n'ai pas vu pourquoi je dois rester chaque jour 8 heures avec une flûte pour jouer une musique que je n'aime pas. Je ne peux pas finir mes jours comme ça en jouant sur un stage. Peut-être aussi cela à faire avec ma génération après la guerre. Il y avait beaucoup de choses détruites. Il n'y avait pas une sécurité comme il y avait avant. Et je crois que toute cette... rien était très sûr. Dans les années 70, Christina se rapproche du body art et rencontre l'artiste française Gina Pan, qui a mis le corps au centre de son art.
À mi-chemin entre performance et musique expérimentale, le travail de Christina questionne les clichés sexistes. Avec sa pièce Erotica, présentée ici en 1975 à Anvers, l'artiste sonore critique la place des femmes dans le monde de la musique, où elles ne sont que les interprètes de compositeurs masculins. En 2016, Christina joue sa pièce Ballet, créée 36 ans plus tôt, avec des vibromasseurs en tutu. Dans les beaux-arts, c'était plus normal de faire des choses. Dans la musique, pas tellement. Je crois que j'étais presque l'unique à faire des performances comme ça. Trop musicienne pour l'art contemporain, trop arty pour la musique, Christina souffre de ne pas rentrer dans les cases. En 1978, installée à New York, elle rencontre l'avant-garde sonore, incarnée par Phil Niblock et le pionnier de la composition basée sur le hasard, le touche-à-tout John Cage. Il m'a invité dans sa maison, dans la forêt, d'aller pour chercher des mushrooms. Et c'était juste de me faire comprendre tous les sons, tous les bruits. Ça peut être des matériaux que tu peux utiliser. Et il ne faut pas avoir peur, juste faire ce que tu penses, ce que tu veux. Dans les années 80, après avoir pris des cours d'électronique à Milan, Christina utilise l'induction électromagnétique pour créer des installations sonores. À Lyon en 82, elle propose aux visiteurs d'écouter des sons émis par des câbles collés au mur. Rebelote avec Marine Remix en 2003, où les auditeurs pataugent dans un bassin truffé de câbles qui émettent des histoires de naufrages et de batailles navales. Dans toutes les installations sonores, les gens doivent être actifs, mais pas dans le sens interactif. C'est tout analogique ce que je fais, mais de décider ce qu'ils veulent entendre et comment ils veulent entendre les choses. Dès 92, Christina utilise la lumière ultraviolette pour révéler l'invisible. Dans son installation 40 kHz, réalisée dans un bunker à Cologne, les traits fluorescents révèlent des structures qui passeraient autrement inaperçues. Toujours attentive aux nouvelles technologies, elle réalise ensuite des sculptures utilisant l'énergie solaire. L'année dernière enfin, dans cette installation Cloud, faite de centaines de mètres de câbles, l'artiste rend palpable les ondes émises par le stockage de données. La réalité, ça peut être tellement différent. Il ne faut pas toujours regarder une chose comme ça. Ça peut être aussi en derrière. Et si on ne prend pas toutes les choses directement, seulement dans une certaine manière, on peut être plus ouverte. Peut-être on peut éviter un peu des guerres, on peut se comprendre beaucoup mieux, peut-être. Peut-être c'est une petite mission que j'ai, oui.